Salut tout le monde. Contrairement aux apparences, je ne souhaite absolument pas arrêter la chaîne. Malheureusement, encore une fois, je suis passé par des circonstances qui n'ont pas vraiment aidé ces derniers temps. Et je sais que je n'ai pas justifié chacun de mes faits et gestes, mais bon, je tiens assez à vous et à ce projet pour vous en parler un petit peu quand même. Par contre, attention, on va parler de santé mentale. Du coup, c'est peut-être pas la meilleure vidéo pour tout le monde, même si je vais parler seulement de mon expérience à moi. Je préfère prévenir. Alors j'ai une autre vidéo prévue que je posterai un peu plus tard. Et j'ai failli cumuler les deux, mais là je me suis dit non. L'intro serait beaucoup trop longue, donc on sépare les deux. Donc déjà, pour aller au plus simple, le premier élément qui m'a un peu bloqué ces derniers temps, c'est mon déménagement. Puisqu'en fait, on a emménagé avec ma mère dans une maison. Donc il y a aussi mes deux plus jeunes sœurs. Et le truc, c'est que du coup, il a fallu transférer toutes les affaires de mon ancien appartement à Agnières-sur-Seine, à l'ancien appartement de ma mère, et ensuite transférer tout ça dans cette maison. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu le boxon derrière moi. Et il y a eu pas mal de stress et de tout ça. Et puis, le reste, ben justement, c'est la partie la plus compliquée. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je sais que j'ai quelques problèmes. Mais j'ai toujours eu de quoi pallier à tout ça. J'ai toujours eu des gens pour m'aider, des gens pour m'entourer, etc. Ce qui fait que j'ai pu nier la réalité pendant assez longtemps. Alors, il y avait parfois des petites crises et des choses qui surgissaient, comme par exemple quand je me suis rendu compte de mes phobies médicales. Mais hormis ça, ça se passait plutôt bien. Et puis quand j'ai déménagé dans mon appartement en novembre 2018, là je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et bon, c'est bien de parler aux copains, etc. Mais à un moment donné, tu finis par te rendre compte de choses que tu ne soupçonnais pas forcément. Et là, ça complique un petit peu le bazar. C'est-à-dire que très souvent, j'avais des idées pour des vidéos, mais ça passait pas, j'essayais d'enregistrer. Plusieurs fois, je l'ai fait et puis j'ai effacé ce que j'avais produit parce que ça me convenait pas. Et encore, à cette époque-là, ça passait. Le truc, c'est que, au-delà de ces histoires de santé mentale, il y a eu toute la période qui m'a amené au diabète. Et disons que en sortant de l'hôpital, au tout début, ça allait bien. Parce que je me disais, bon, ok d'accord, c'est un diabète. Ok d'accord, il y a des médicaments. Ok d'accord, il y a une alimentation à revoir. Sauf que ça règle tout un tas de problèmes que j'avais. Donc finalement, c'est un soulagement de se dire qu'enfin, on a une réponse à ce qui nous prenait la tête. Le truc, c'est que j'avais pas pensé à l'aspect santé mentale. Et il se trouve que j'en avais discuté à plusieurs reprises, et il y a plein de gens qui m'avaient dit que j'étais en dépression. Le problème, c'est que moi, pendant très longtemps, je me suis dit que c'était impossible que ce soit une dépression parce que j'avais tout un tas de clichés liés à ça dans la tête. Et forcément, comme je correspondais pas du tout à ces clichés, pour moi, mais c'était pas possible en fait. Puis un jour, j'en parle à une copine qui me parle d'un truc qu'on appelle la dépression hautement fonctionnelle, le vrai nom étant la dysthymie. Et là, je me renseigne et je me rends compte que déjà, c'est vrai, un vrai truc qui existe. Et deuxièmement, plus troublant, ma situation correspond exactement à ça. Donc là, je me dis, ok, d'accord. Et du coup, quand j'ai été à l'hôpital, pour le diabète, justement, comme j'ai vu une psychiatre pour un problème lié à ça, je me suis dit, bon, c'est une psychiatre. C'est donc l'occasion de lui parler de cette fameuse histoire de dysthymie, parce qu'après tout, on sait jamais. Et là, elle me dit, au bout de quelques minutes, écoutez, ça va peut-être pas vous rassurer, mais je pense que vous avez raison. Parce qu'effectivement, je correspondais exactement aux critères. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Bon, écoutez, on verra bien. Mais forcément, comme en sortant de l'hosto, j'étais déjà emportée par le soulagement du diagnostic et le traitement qui allait avec, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, bon, on va déménager, et puis quand on aura déménagé, je vais pouvoir me renseigner pour trouver un psy, reconfirmer tout ça, et éventuellement voir un traitement si besoin. Sauf que, au bout de, je dirais, peut-être 2 semaines,
Alors qu'auparavant, j'avais des crises qui se manifestaient principalement dans le domaine, il y avait le domaine médical et tout ce qui s'ensuit. Là, ça a commencé à être quasiment tous les jours pour tout et n'importe quoi. Et je me reconnaissais même plus. C'est-à-dire que le mois de juillet, début juillet, les 3 premières semaines, même pas. Entre mi-juin et mi-juillet, ça a été une véritable catastrophe. Bon, après, je suis pas très douée côté date, donc je me plante peut-être un peu, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que il y a eu une période qui était affreuse. Du coup, quand j'ai été faire ma visite de contrôle pour le diabète, j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, là, j'ai besoin d'aide, c'est plus possible. En gros, je me reconnais pas. Ça me fatigue. C'est juste épuisant parce que déjà, d'ordinaire, quand tu veux faire un truc, que tu n'y arrives pas, etc., c'est souvent compliqué. Mais là, c'était devenu vraiment n'importe quoi. Donc j'ai été mise sous antidépresseur. Et là, ça fait 2-3 semaines. Et ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'ai eu récemment une crise, mais ça c'est lié à la prochaine vidéo que je vais vous proposer. Mais sinon, ça va. Du coup, comme d'habitude, je ne peux pas vous garantir de rythme de vidéo. Mais je me dis que avec tout ce qui se passe, je vais sans doute réussir à me stabiliser quand même. Y a pas de raison. Par contre, il y a un truc que je voulais noter aussi, c'est que pour ce qui est des streams, parce que les lives, etc., ça fait un bail que j'en ai pas fait, j'avais annoncé à un moment donné que j'allais les reprendre exclusivement sur Twitch. Le petit problème, c'est que je me suis rendu compte que mon ordinateur a de plus en plus de mal avec tout ça. Du coup, je vais devoir en changer, mais du coup, ça va dépendre des finances et ça risque d'être un poil compliqué. Donc, pour les personnes qui voudraient éventuellement filer un micro coup de main, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Utip et à visionner des pubs de temps en temps. C'est le moyen le plus simple et le plus gratuit de filer un coup de main. Bon, évidemment, ça va pas me rapporter de quoi me faire un voyage aux Bahamas, mais après tout, pourquoi pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis toujours là, que je pense toujours à vous, que j'ai toujours envie de faire des vidéos, j'ai toujours envie d'explorer en fait tout ce qui est lié à la chaîne, parce que ça m'a beaucoup aidé pour tout un tas d'aspects de ma vie, et il est hors de question que je renonce à tout ça, quel que soit l'état dans lequel je me trouve, même si je dois faire de grosses pauses, même si je dois utiliser différents formats, de toute façon, je trouverai toujours un moyen de revenir sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas ça. De ce fait, bon, là, on va quand même penser à aller se coucher, parce que ma mère n'a pas compris qu'on est à la campagne, mais qu'il ne faut pas me faire sortir parce que je suis relou dans les magasins, c'est une catastrophe. Enfin bref. Ah oui, et puis du coup, c'était mon anniversaire lundi, et c'était assez marrant comme journée. Et je pense que ça, j'en reparlerai aussi dans la prochaine vidéo, parce que c'est assez important, parce que je me suis rendu compte de quelques petits trucs. Pour vous donner une idée de ce dont on va parler, en gros, on va parler des progrès qu'on fait dans notre vie. Pour nous, c'est énorme, parce qu'on est passé par beaucoup de choses avant d'en arriver là. Pour les autres, ça peut être rien du tout, mais on peut être fier de soi quand même. Alors, c'est vachement long dit comme ça, et je pense que ce sera pas plus évident de trouver une formulation simple pour la vidéo. Mais bon, au moins maintenant, vous savez de quoi on parlera. Du coup, je vous fais des grosses bises, je vous dis à très bientôt. Spéciale dédicace à Fano qui voulait remuer ciel et terre pour me botter les fesses pour que je poste une vidéo. Chouchou, pleure pas, je suis là. Et un bisou aux personnes qui me suivent depuis un certain temps et qui m'apprécient encore. Et coucou aux nouveaux, parce que j'ai vu que les chiffres augmentent de temps en temps, donc yay, cette chaîne n'est pas inactive. Voilà, bon tchuss.